vous qui poserez des questions. Et à la fin, le jeu consistera, c'est que eux vous poseront des questions aussi. Et on pourra sortir des anecdotes. Elle est allée à Calisson chez voir Rabel pour faire la patch avec acheter ses taureaux. C'était donc en 1920. Et là, ils se sont associés avec les grands. C'était la malade de Grandguillaume en 1920. On a eu des affiches avec les taureaux pour eux. Dans les années 1920, en fait, à l'époque, les manades, il n'y avait pas le système de vénétariat des taureaux d'aujourd'hui. Et Fonfon avait des taureaux pour pouvoir faire des abrivades, voilà, parce qu'à l'époque, ils amenaient la course à cheval. Donc c'était son jeu. Et il n'y avait pas, je pense, les affiches comme on voit aujourd'hui. C'était l'amusement dans les villages, avec les vaches et les taureaux. Et puis bon, ça n'avait pas l'importance que ça. Ah non, ça n'a rien à voir. Et petit à petit, bon, bah, au fil du temps, il est sorti des taureaux. Et ton père est rentré, et ton oncle sont rentrés chez elle. Mon père est arrivé chez Fonfon à 17 ans. 6 juillet 1938. Et Armand un peu plus tard. Et à l'époque, quand mon père est rentré, c'était René Chabot. C'était la malade de Lousteau Vedel Grandguillaume. Oui, c'était dans l'association, au départ c'était Grandguillaume. Oui. Après, Lousteau et Vedel se sont associés. Et puis un jour, ils se sont séparés. Après, chacun dans sa chacun. Lousteau et Vedel sont partis de leur côté. Ouais. Puis Grand de son côté et Guillaume du sien. Voilà. Et par contre, Darbo, on trouve dans les livres sa présence en tant qu'amateur à la manade pendant quelques temps, et on trouve des livres qui sont tenus par lui. Au départ c'était Pierre, puis après on retrouve Darbo sur les naissances et sur le jugement des taureaux en course. C'est abrupt et précis. Il y en a un, il y a son nom, il est sorti de telle place, Boucasse. Hop, parce qu'il mettait tout en provençal, Darbo. Parce que là, deux jours de Fonfon, c'était en même temps sur garde-maîtrise. De partir à 2 chevaux, et on pouvait partir 8 jours avec elle, il manquait rien. Ça, c'est des choses. Puis après des histoires avec Fonfon, je ne les ai pas eues par moi, je les ai eues par mon père. Mon père était ami avec Fonfon. Et disons que mon père, quand il a eu les vaches au Pénard, il avait racheté une vache de Fonfon qui était moitié vache normale et moitié camarguaise. Et on l'appelait Miraillette. Parce que cette vache-là, si vous préférez, elle était une triangle. Alors il fallait la traire avec une casserole et chaque fois on mettait dans le seau derrière. Ils avaient une vache au masque et une vache de tir et ça avait fait ce produit-là. Et Fonfon passait tous les jours devant la maison de mon père pour récupérer. Donc, parce que Fonfon, il faut dire une chose, elle était très économe. Je ne te dirais pas, la 2 chevaux, ça va être. En plus, j'ai eu l'occasion d'aller 2 ou 3 fois avec elle. J'étais gamin, j'avais 10 ans. Fais gaffe à ce que tu vas dire, c'est elle qui m'a après conduit. Hein. Avec ses 2 chevaux. Si je conduis mal, c'est le sapin. Oui, c'est vrai que tu conduis mal. Que 2 voitures, on est là. Alors quand elle arrive à un carrefour, on ne se connaît pas plus de questions que ça. Et entre-temps, il y avait plein de couillons qui allaient acheter des voitures. Et qui te débouchaient, tu ne savais pas d'où. Et toi, tu es venu, à partir de quel moment tu as été obligé de prendre la... Bon, alors moi, toute ma jeunesse, tant que j'ai été étudiant, je passais mes week-ends et mes vacances travaillant en avion. Je suis parti en course pour la première fois à 14 ans. Je crois qu'aujourd'hui, on te met en prison si tu me dis à 14 ans en course. Et très vite, à 16 ans, j'ai dévoré des chevaux. Donc, je travaillais à la manade en tant qu'amateur, jusqu'à ce que je trouve un job.
Bon, là, j'ai trouvé un travail, ça devenait plus compliqué. Et donc là, j'ai pratiquement disparu de la manade pendant quelques années, tant que j'étais dans des sociétés de services informatiques. Et puis, entre-temps, bon, Fonfon vieillissait, commençait à envisager qu'il fallait faire quelque chose de sa manade. Et elle a laissé un tas, donc ses gardiens la récupéreraient. Donc là, moi, j'ai laissé tomber le job que j'avais pour venir travailler au Crédit Agricole à Arles, parce que ça me laissait, bon, j'étais sur place. Parce que avant, j'étais basé à Marseille, mais j'avais tout le littoral méditerranéen. Et puis un jour, ils ont fini par me faire la bonne blague de me nommer à Paris. Hein. Donc, Arles, ça me rapprochait, j'avais des horaires beaucoup plus réguliers, ça me permettait de revenir un peu dans l'eau. Jusqu'à ce que Jacques et Armand disent on arrête, à ce moment-là, moi j'ai laissé mon job et je suis venu à taper. D'après ce que j'ai compris, il menait les taureaux au village en Arrivade. Et à un moment donné, ils ont pris la décision vraiment de faire courir. Et là, la transition de la sélection a dû changer. Ah ben, il y a dû avoir un travail quand même de fond. Oui, alors là, il y a eu un changement dans le type de bête qu'il fallait. Oui, il y a eu un changement complet. D'ailleurs, ça s'est passé ça à l'époque où il y avait René Chabot et mon père. Et René Chabot, lui, avait toujours recherché des bêtes pour faire les abrivades. Bon, il fallait que ça court après les types, mais enfin, il fallait pas que ça te court après ton cheval, si on veut schématiser. Et donc, et puis quand Fonfon a dit, bon, l'abrivade, on va glisser vers la course, c'est vrai qu'il y a eu mon père, et c'est là, c'est un peu mon père qui a repris la sélection, il fallait changer de type.